Pour mettre tes limites et ne pas jouer les sauveurs, voici 5 questions que tu peux te poser. C'est la trousse de secours du sauveur. Premièrement, est-ce que l'autre t'a demandé ton aide? Est-ce qu'il l'a sous-entendu, montré, et peut-être ni l'un ni l'autre? Si c'est non, tu es déjà dans le sauveur. Deuxièmement, est-ce que tu as envie de l'aider? Est-ce que tu as le temps, l'énergie, l'envie de l'aider ou pas? Si c'est non, tu joues les sauveurs, car tu vas t'en plaindre après. Troisièmement, est-ce que tu as le mandat, le rôle pour faire ça? Est-ce que c'est vraiment ton job ou ton rôle, ta fonction, de l'aider dans ce domaine-là, sur ce point-là? Vraie question, pour éviter l'abus de pouvoir, évidemment. Quatrième question, la trousse de secours du sauveur. Est-ce que tu as les compétences pour le faire? Parfois, on peut avoir envie, on peut avoir le mandat, mais on peut ne pas avoir les compétences d'aider l'autre véritablement. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, tu joues le sauveur également. Et enfin, cinquième question, est-ce que l'autre fait sa part aussi, ou est-ce que c'est moi qui fais tout? Est-ce que c'est toi qui fais tout? Est-ce qu'il y a bien du 50-50? Très important de se poser ces 5 questions-là quand tu proposes ton aide et quand tu dis oui à quelque chose ou que tu anticipes un besoin. Est-ce que l'autre te l'a demandé? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que c'est ton rôle ou ta fonction? Est-ce que tu as les compétences de le faire? Et est-ce que l'autre fait sa part, le fameux 50-50? Quand tu t'es posé ces questions-là, tu as déjà une idée d'où tu en es par rapport à la position de sauveur. Si c'est oui pour toutes les questions, tu n'es pas dans le sauveur, tu aides l'autre, dans la mesure de tes moyens, de tes envies, de ton mandat. Il est OK avec ça, il l'a demandé, il explicite, et en plus il fait sa part. Mais si c'est pas le cas, alors vous êtes dans une dualité sauveur-victime, victime-sauveur. Prenons un exemple concret, raconté par une switcheuse précisément. Si comme elle, tu te retrouves, par exemple, dans un bureau, face à une collègue qui soupire régulièrement et exprime des plaintes du type « Ah, ça marche pas, j'en peux plus de ce truc, j'y arriverai jamais !» Si tu réponds au moindre soupir et que tu lui réexpliques en boucle comment utiliser ce logiciel qu'elle n'arrive pas à utiliser, ou que tu fais carrément une partie de son travail pour elle, alors là, il y a peu de chances que ça change et que tu aies la paix au travail. Alors reprenons les 5 questions de la trousse de secours du sauveur. Est-ce qu'elle te l'a demandé? Non. Elle soupire et elle se plaint, mais elle n'a rien demandé. Est-ce que tu as envie de le faire? Ou non? Pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie, tu as du travail à revendre. Est-ce que c'est ton rôle? Absolument pas. C'est son job et pas le tien. Est-ce que tu as les compétences de le faire? Oui, en partie. Et enfin, est-ce qu'elle fait sa part? Est-ce que la part qu'elle fait est suffisante pour toi ou est-ce qu'elle te laisse tout faire? Ça, c'est à toi de voir. Si tu réponds non à une seule de ces questions, tu es dans le sauveur. Ici, c'est évident, on est dans un jeu victime-sauveur. Et donc, si c'est ton cas, courage et fuis parce que tu es en train de plonger dans le rôle du sauveur sacrificiel. Alors à toi de switcher. Tu testes tout ça dans ta vie, tu l'adaptes à ton style. J'attends tes retours, tes commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Switch, changer en douceur en cliquant sur s'abonner et la cloche, sur la page Facebook du même nom, sur le profil LinkedIn du même nom et tu retrouveras toutes les interventions du Centre Switch sur centre-switch avec 2e.com. À très bientôt Switcher et à toi de jouer. Ciao ciao.